Faire exécuter une décision de justice obtenue par un tribunal ou dans un tribunal israélien en France ou à l'étranger, pas toujours facile. C'est souvent le parcours du combattant. Maître Ethan Lipsker, avocat spécialiste droit de la famille et du droit international, va nous répondre à cette question. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Bonjour Ethan Lipsker. Bon, je bafouille aujourd'hui, mais décidément. Bonjour. Comment ça va ? Bien, au Hachem. Voilà. Bon, alors, une question importante, parce que c'est vrai que souvent les couples se séparent et parfois il y a des décisions qui sont prises dans un tribunal et les parents, l'un ou l'autre, et les enfants vivent dans un autre pays et parfois faire exécuter ces décisions de justice, c'est pas simple. Oui, c'est pas simple, c'est pas facile. Et on voit ça de plus en plus. Et je reçois des demandes et des questions des couples qui ont fait leur aliyah. Et malheureusement, le couple s'est séparé. Et disons, sur notre exemple, le mari est revenu en France. Maintenant, la mère avec les enfants est ici. Elle a reçu une décision de pension alimentaire que le père doit verser pour les enfants. Et il ne le fait pas. Et il ne le fait pas. Ah, comment on fait ? Ouais. Bon, là, on a quelques chaînes. Ça veut dire que le tribunal israélien peut, par exemple, décider de bloquer les comptes ? Oui. Alors, ce qu'on fait souvent, c'est on demande un blocage des comptes banquiers. On demande des fois de recevoir des informations, de recevoir des documents étrangers sur les biens que le mari, le père, il garde chez lui en France. Et si moi j'écris une lettre aux autorités françaises, je demande l'information ou je demande le blocage, ça ne m'a pas marché. Non. Donc ce qu'on a, c'est on a un moyen très intéressant qui s'appelle la loi de l'aide entre États. En hébreu, ça s'appelle Chok Ezra Ben Medinot. Ok. Donc il s'agit d'une loi qu'un tas d'États ont signée. Et ce qu'on fait, on demande la décision juridique israélienne, soit rabbinique, soit civile. Donc un avocat récupère cette décision écrite, quoi. Oui, voilà. Okay, on la fait traduire. Okay. On la fait traduire en français. Ouais. On va au Misrad HaMishpatim. Misrad HaMishpatim, c'est le bras de l'État d'Israël vers l'État de France. D'accord. Donc ça passe par Misrad HaMishpatim. Et c'est Misrad HaMishpatim qui envoie ça. Misrad HaMishpatim, c'est le ministère de la Justice. De la Justice, ouais. Voilà, on va dire. Donc il y a un bureau dans le ministère de Justice qui s'occupe de ça. Et il envoie la décision aux autorités françaises. Une fois que ça passe... Donc, il prouve bien, en fait, c'est une histoire d'un organe officiel qui justifie que cette décision n'est pas fantasque, mais qu'elle est réelle. Ouais. Et ça légitimise, on va dire, cette décision. Ça passe une certaine procédure. Ça prend du temps, j'imagine. Bien sûr, Combien de temps ? Du temps. Ça prend d'habitude entre 3 et 4 mois. Il faut payer aussi une certaine somme pour la procédure. Et si ça passe par Misrad HaMishpatim, donc ça passe directement aux autorités françaises. Ça veut dire qu'une fois que le document a été traduit, etc., que le Misrad HaMishpatim l'a transmis aux autorités françaises, à qui elle le transmet d'ailleurs ? Au ministère de la Justice français ça dépend. Chaque pays a son autorité. Mais il transfère ça à l'autorité étrangère. Et c'est par là que passe toute l'information. Donc nous, on va recevoir maintenant une information officielle de l'État français sur les comptes de banque, sur combien il gagne la salaire. Et sur la possibilité de bloquer le compte du papa en France. Oui, voilà. Des fois bloquer des biens, des terrains. Toutes ces choses-là vont être possible. Tout est possible par cette chaîne. Ouais, c'est déjà pas mal. Oui, c'est pas mal. Je pense souvent à ceux qui doivent recevoir une pension alimentaire de leur conjoint parti en France pendant que la maman est ici avec les enfants. Donc avec ce moyen-là, par ce biais-là, ça marche. Ouais. Le papa peut être contraint de verser la pension alimentaire. Ouais. D'accord. Maintenant, ce qui est encore de très intéressant et qui est en train, assez neuf, qui est en train de se faire dans ces jours-là, c'est un contrat qui a été déjà signé avec les États-Unis et le Canada, et il va être signé avec les États européens aussi. Et ce contrat, il dit qu'en fait, au sujet de pension alimentaire, on peut utiliser les moyens d'exécuter. Donc, quand on vient ici en Israël, quand j'ai une décision de pension alimentaire et je veux l'exécuter, qu'est-ce que je fais ? Je vais à la Hotzah Lapoal. La Hotzah Lapoal, elle peut bloquer la salaire, elle peut bloquer la banque, elle peut faire beaucoup de choses. C'est des mesures exécutoires, on va dire. Voilà, c'est ça. Et maintenant, avec ce contrat, disons aujourd'hui avec les États-Unis,
Si j'ai une cliente qui a reçu ici une décision de pension alimentaire, Une décision d'obtention de la pension alimentaire. oui. Ouais, Et le père, il vit aux États-Unis, à New York. Moi, je peux, par ce contrat qui a été signé avec les Américains, je peux exécuter la somme directement par le bureau d'exécution à New York. Ok, donc on peut récupérer directement l'argent sur place, quoi. Oui. On se sert, quoi. Et je ne dois pas passer, par rapport à ce que j'ai dit avant, Ouais. je ne dois pas passer par Misrad Mishpatim, je ne dois pas attendre 3 ou 4 Pas faire une longue procédure. Ouais. Donc, en fait, ça dépend des pays dans lesquels les parents se trouvent. Ouais. C'est ça? Et ça dépend aussi des décisions, parce qu'une décision de pension alimentaire est plus facile À exécuter. qu'une décision de recevoir demande d'informations ou des documents banquiers et tout ça. D'accord. Donc, c'est important de le dire et de le préciser parce qu'il y a peut-être des gens qui sont un peu dans l'embarras, qui ne savent pas toujours quoi faire. Si Israël a signé une espèce de convention, on va appeler ça comme ça. Oui. Ça s'appelle comment en hébreu? Ça s'appelle Mizkar Avanot. Mizkar Avanot, c'est une sorte de convention. D'accord. Avec certains pays. La France en fait partie ou pas? Il y a maintenant des discussions. Ça va être signé aussi avec la France et avec les autres États européens. Donc, il est plus facile d'obtenir une décision exécutoire, tout simplement, Oui, et c'est ça. d'obtenir gain de cause. Ça se fait directement. Oui, Quoi. ça fait beaucoup plus rapidement. Et Combien de temps? si ça marche normalement, en 1 mois et demi, c'est déjà effectué. On commence à recevoir déjà l'argent. Pas mal. Et si Ouais. il est contrevenant, on peut bloquer le salaire, on peut faire plein de choses. Bien sûr, c'est très effectif. D'accord. Bon, ok, pas mal. Pas mal. On a tout dit sur le thème? Et il y a un troisième exemple très intéressant. Un couple qui fait un contrat, disons, il s'est séparé, comme j'ai dit, et sur notre exemple maintenant, il y a la mère qui veut retourner en France avec les enfants. Le papa, il reste ici en Israël. La mère, elle a fait son alia, elle veut revenir en France avec les enfants. Ok, ils écrivent dans le contrat. Ils écrivent un contrat, on va au tribunal, tout est ok, Ok. pas de mal. Maintenant, souvent, ce qu'on veut faire, on veut effectuer le contrat par rapport à les autorités françaises. Donc, oui, on veut que ce contrat est force de loi en France, évidemment. si le tribunal israélien a donné certains ordres qui sont faits parmi de ce contrat, on veut que ces ordres seront effectifs Tout à fait. aussi à l'étranger. Oui. Ce qu'on fait, on fait dans ce contrat un ordre qu'on appelle un ordre miroir. Donc, la même procédure qu'on fait ici en Israël, quand on prend le contrat et on demande on demande au tribunal de faire De l'enregistrer, et d'accord. décider que c'est comme une décision juridique, on va faire la même chose en France. Donc, Ça a un nom, cette procédure? oui, cette procédure s'appelle, en anglais, on appelle ça Mirror Act. Ok. C'est un acte de miroir, parce qu'on D'accord. fait c'est un par Et, un. alors, et qui doit prendre cette décision? Si par exemple la maman est en France, comme on reprend l'exemple, et le papa est en Israël, ici il fait exécuter. Une fois que le contrat est sera enregistré enregistré ici, oui. on va le prendre en France, Ouais. on va demander au tribunal français de faire la même chose, de l'enregistrer devant le tribunal français. Et alors Et comme ça protège un peu. Voilà. Parce que Et alors, disons, quand j'envoie les enfants en France, et je veux être sûr que les enfants vont être ramenés en Israël à la fin des vacances, et que c'est pas un tribunal français qui va commencer à se mêler tout d'un coup. Il va se poser, peut-être ils sont français, peut-être ils doivent habiter en France. Alors par cette option-là, ça facilite on est sûr que ça va être exactement d'après le contrat. Bon, eh bien, Maître Ethan Lipsker, c'est toujours un plaisir de vous avoir. Voilà, on parle toujours de sujets assez compliqués, complexes, mais c'est ce qui fait l'intérêt, et ça parle sûrement à beaucoup parce que les situations de vie, la vie moderne est compliquée. Oui, voilà, exactement. En tout cas, merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Ciao. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël.